Ok, bonjour, c'est Anaël. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast, alors celui-ci va être un petit peu spécial. C'est l'épisode de retour. Il n'y a pas vraiment de thème, à part pourquoi est-ce que le podcast s'est arrêté et la notion de redonner de l'élan à une pratique. C'est le cas pour le podcast. Là, ça fait plusieurs semaines que je me dis que je vais le reprendre, que je commence à écrire, que je commence à poser des sujets pour des épisodes, que je me fais un planning et que je m'y mets pas. Et ça arrive aussi dans l'écriture. C'est-à-dire quand ça fait un moment qu'on n'a pas bossé sur un projet, on peut avoir envie de s'y remettre, mais ne pas y arriver. Je le vis sur un de mes projets, sur le projet que j'ai mis en pause le temps de faire le gros projet que je viens de livrer, là, que j'ai livré il y a un mois. J'ai toujours pas repris l'écriture, alors j'avais besoin d'une pause, clairement, après l'intensité qu'a représenté, l'intensité de travail qu'a représenté le projet que j'ai mené pendant 5 mois. Nom de code, projet Alfred. J'ai mis de côté le projet sur lequel je bossais avant, et là j'avais besoin d'une pause parce que c'était très intense, donc j'étais épuisé créativement, j'étais épuisé tout court, j'avais besoin de revenir à d'autres choses, me réaligner pour me rendre disponible pour des nouveaux projets. Et là, depuis une semaine, 10 jours, je me dis je me remettrai bien à l'écriture de mon autre projet, le projet que j'avais laissé, sur lequel je travaillais avant d'avoir la commande. Et je le fais pas. Et en fait, on a ce truc d'élan. Ça demande un effort de se mettre à un projet. Une fois qu'on est lancé, c'est plus facile. Il y a une forme de force d'entraînement qui se met en place où finalement, ben tiens, le fait de travailler donne des idées qui font que c'est plus facile de se mettre à travailler et c'est un cercle vertueux qui s'installe. Alors que quand on s'arrête, il faut retrouver la motivation, il faut retrouver la manière de travailler, il faut retrouver l'habitude de travailler, et tout ça, ça peut être compliqué. Et ça peut demander une énergie qu'on ne sait pas forcément bien diriger, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit, tiens, je bosserai bien là-dessus, mais j'ai oublié comment faire, en quelque sorte. Moi, le podcast, au moment où j'étais en plein cœur du podcast, où j'en faisais tous les jours, c'était pas compliqué, j'avais mon rituel, mon rythme, je rédigeais la trame, je mettais à l'enregistrement, je faisais le montage, je publiais. Il y avait quelque chose de très évident parce que j'étais dans cette logique tous les jours. Maintenant, ça fait 5 mois que j'ai pas touché au podcast, j'ai oublié comment je faisais. C'est-à-dire que je m'en rappelle intellectuellement, mais c'est pas dans mon quotidien. Et dans mon quotidien, il y a d'autres choses qui ont pris la place, qu'il va falloir que je mette de côté pour pouvoir redonner de la place au podcast. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui je fais un épisode plus simple parce que ce qui fonctionne bien, en tout cas ce qui fonctionne bien pour moi, pour retrouver cette énergie, cette habitude du travail, c'est de revenir au travail avec le plus de facilité possible, en limitant au maximum les fioritures, en quelque sorte. Je me donne pas d'attente particulière en termes de contenu, je me donne pas d'attente particulière en termes de forme. Tout ce que je me donne comme attente, c'est le fait de reprendre cette dynamique de l'enregistrement du podcast et de la publication du podcast. Je veux pas juste l'enregistrer parce que ça n'aurait pas de sens, parce que c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est enregistrer, publier. C'est recommencer à vous proposer des contenus qui vous font réfléchir sur votre écriture et qui vous font avancer et qui, moi, me font avancer aussi en me faisant construire une pensée plus solide sur mon écriture, qui me font permettre d'intégrer aussi mon expérience d'écriture. Ça, c'est un petit peu le sujet, indirectement, de ce podcast. Non pas dans ce que je vais dire, mais dans le fait de le faire, dans le fait de m'y remettre, dans le fait de m'y remettre de cette manière-là, je suis en train d'incarner, déjà pour moi-même, cette logique de je me remets au travail pour redonner de l'élan à une pratique que j'ai envie de réintégrer dans ma vie. Et ça va être la même chose sur le projet d'écriture. Pour l'instant, je ne vais pas m'y mettre tout de suite parce que mon éditeur m'a demandé de réécrire certains chapitres du projet, donc je vais me concentrer sur ça en priorité. Mais quand ce sera le moment pour moi de me remettre à mon projet perso sur lequel je travaillais avant la commande, eh ben je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais m'y remettre. J'ai commencé un petit peu vaguement la semaine dernière. Je vais m'y remettre en écrivant juste avec ce qui vient, sans me dire que c'est forcément quelque chose qui a besoin d'être bon, sans me dire que c'est quelque chose qui a forcément besoin de rester dans le livre une fois qu'il sera terminé, mais simplement pour retrouver les sensations aussi. À quoi ça ressemble, comment ça fait en moi de travailler sur ce projet-là. Où sont mes repères internes sur ce projet. Et ça, c'est très important pour moi, cette notion de repères internes, parce que c'est ce qui va ensuite orienter ma pratique. C'est ce qui va guider finalement ma manière de travailler sur le projet. Ma manière de faire le projet, elle est nourrie en fait de comment ça résonne à l'intérieur, où sont les sensations de justesse en moi. Parce que on est sur des métiers créatifs, donc on est forcément sur quelque chose qui ne peut pas être que objectivable. On ne peut pas simplement se dire est-ce que j'ai bien coché les cases de la structure dramatique, est-ce que j'ai bien coché les cases de la mise en scène, pour savoir si mon texte il fonctionne en fait. On peut faire un texte qui coche toutes les cases,
mais qui n'est pas aligné avec l'intention de fond, qui n'est pas aligné avec la justesse. Et donc cette notion de justesse, elle est très importante pour moi, parce que c'est elle qui va me faire dire si je suis en train de faire un travail qui est véritablement mon travail d'auteur, qui est véritablement un travail qui me ressemble, ou si je suis juste en train de faire un travail de technicien, qui est un travail qui peut être bon, mais auquel il va manquer cette petite patte personnelle en plus qui est pour moi importante et qui pour moi est la marque d'un auteur. Un auteur, c'est quelqu'un qui a un regard qu'il porte sur le monde et qu'il a envie de partager, qu'il a envie en tout cas d'explorer, avec lequel il a envie d'expérimenter. Pour moi, l'écriture, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire, je vais prendre ma représentation du monde, je vais la mettre, je vais la cadrer en fait à l'intérieur d'un sujet, à l'intérieur d'un personnage, à l'intérieur d'une intrigue, et je vais voir ce que ça donne. Et en voyant ce que ça donne, ça va me parler en fait de mon expérience du monde et de ce que je vise, et ce que je veux dans la réalité, et ce que je veux vivre et ressentir, et ce qui est important pour moi, et des choses positives comme négatives, les choses qui me font peur, les choses qui me font envie, les rêves que je peux avoir, les cauchemars que je peux avoir. Tout ça, c'est là en fait que se trouve mon écriture, dans cet effet miroir qu'elle peut avoir. Et ça, c'est que si je suis à la base dans la justesse, de ok, c'est bien aligné, des sensations que j'ai, elles me semblent bonnes au regard de ce que je cherche, au regard de ce qui résonne en moi comme un peu un gong. On va frapper et ça va faire des vibrations, et ces vibrations, elles vont se répandre dans la pièce et ça va être harmonieux en fait. Ben, est-ce que c'est harmonieux en moi? Et si ça l'est pas, même si le travail est bon techniquement, c'est pas suffisant. Et donc, dans cette reprise de contact avec ces projets, que ce soit le podcast ou que ce soit mon projet d'écriture personnelle, il y a cette recherche de repères. Okay, où est-ce que c'est bon pour moi? Et il va y avoir un certain nombre de jours, là, je pensais épisode de podcast, mais ça peut être de jours de travail ou de chapitres ou peu importe, qui vont me permettre de retrouver le centre, la ligne directrice du projet. Non pas la ligne directrice en termes de contenu, mais vraiment en termes de sensation et de ce que je veux vivre à travers ces projets-là, comment je veux me sentir à travers ces projets-là. Et ça, je pense que c'est un truc très important dont on parle régulièrement, mais peut-être encore plus intéressant à garder en tête au moment de revenir dans un projet. Parce qu'une fois qu'on est lancé dedans, généralement, on la connaît, on la reconnaît, cette ligne de conduite. Et donc, c'est plus facile de la garder en tête. Et parfois, quand on se remet à un projet, on a tendance à tourner autour, à se dire mince, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas motivé. Est-ce que c'est un problème de motivation? Est-ce que c'est un problème de procrastination? Est-ce que j'ai perdu l'envie du projet? Alors que parfois, c'est simplement se reconnecter avec ce truc à l'intérieur qui a donné naissance finalement au projet. C'est pas quelque chose qu'on va forcément pouvoir nommer, qu'on va pouvoir forcément intellectualiser. C'est souvent quelque chose qu'on va simplement, en tout cas, je pense pour moi, pouvoir ressentir, reconnaître en soi, et dire ok, là ça me paraît pas mal, ça me paraît juste. Et après on peut venir poser des mots dessus si on a envie, et essayer de mettre des adjectifs, essayer de le conscientiser en l'intellectualisant, mais je suis même pas sûr que ce soit nécessaire. À partir du moment où on est dans la sensation juste, ça va, quoi. Après ça roule, on peut laisser rentrer le projet par cette porte-là, et ça avance. Et alors l'autre chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'était vraiment cette idée de pourquoi j'ai arrêté en fin de compte le podcast. Parce qu'à l'origine, je voulais enregistrer et publier 100 épisodes. C'était comme ça, c'était arbitraire. J'aime bien les nombres ronds et audacieux, et je me disais, 100 c'est bien, si j'en fais un par jour, ça va prendre 3 mois et demi, allez, 5 mois si je publie seulement 5 jours par semaine, et c'est une durée qui est suffisante, assez conséquente pour représenter un challenge, mais suffisante pour pouvoir aller au bout du truc et pas avoir le sentiment que j'étire inutilement et que moi-même je m'impose un truc qui n'est pas juste. J'en ai fait une cinquantaine et j'ai reçu cette commande et là tous mes plans se sont écroulés. Et en fait on est sur ce truc de négociation constante de là où on va mettre notre temps et de nos priorités. C'est-à-dire que pour moi, au moment où j'ai lancé le podcast, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Alors j'avais mes activités, j'avais pas d'échéance extérieure. C'est moi qui me fixais mes échéances, j'avais mes propres projets et j'avançais à mon rythme et c'était très bien. Et tout d'un coup arrive ce projet extérieur avec son calendrier, avec son cahier des charges, avec ses exigences très fortes. Il a fallu que j'écrive 1300 mots par jour pendant 5 mois, donc c'était quand même beaucoup. Et même si au début tu découvres le projet, c'est sympa, ça prend pas beaucoup de temps,
Plus le projet a avancé, plus il s'est complexifié, plus le temps a été difficile à tenir, plus l'énergie que j'avais s'est raréfiée, parce que ça a été fatigant, et plus ça a été compliqué en fait, de tenir de front à la fois le podcast et le projet et mes autres activités. Et donc le podcast est passé à la trappe parce que il n'y avait pas d'enjeu particulier sur le podcast, à part des enjeux perso. J'ai dit, c'est un beau projet, j'en ai déjà fait quand même 50, c'est chouette, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est pas pertinent pour moi d'insister sur le fait de faire cohabiter ces deux projets. Alors j'aurais aimé pouvoir me rendre compte pendant que je le faisais et l'assumer plus tôt et que ce soit une décision plus fluide. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais lâché le podcast parce que j'étais trop obnubilé par ce projet Alfred qui prenait toute la place et de plus en plus de place et de plus en plus de place et de plus en plus de place. Et à ce moment-là, c'était trop tard. J'étais déjà embarqué dans le projet. J'avais plus du tout de place et de disponibilité pour le podcast. Et donc, j'ai pas fait d'épisode pour dire je fais une pause. J'ai même pas prévenu que je faisais une pause. Ça s'est juste imposé. Et la pause, à chaque fois, moi, j'ai ce problème de penser que je peux en faire plus que ce que je peux en faire. Et donc, je me disais régulièrement, tiens, je vais mettre le podcast, je vais mettre le podcast, je vais mettre le podcast, je vais faire le podcast. Et j'avais ce rappel tous les jours, podcast, podcast, podcast. Et à chaque fois, le podcast, je le voyais arriver le rappel, et je me disais, non, je peux pas. J'ai trop dans la tête. Trop de charge mentale, trop de charge créative. Et donc le podcast est passé à la trappe. Et ça c'est quelque chose que je regrette, mais c'est quelque chose que j'apprends aussi à repérer en amont pour pouvoir prévenir, pour pouvoir dire ok, attention, je sais que j'avais annoncé un podcast tous les jours pendant 100 épisodes, on n'est qu'à 50, mais là je vais faire une pause parce que j'arrive pas à tenir les deux trucs de front. C'est quelque chose que j'apprends à être capable de formuler au moment où ça se passe. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, on a eu ce hiatus de podcast. Et là, je reviens et je le reprends. Et il n'y a pas d'autres projets pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas d'autres projets, je vais pouvoir tenir le podcast tous les jours comme je l'avais prévu. Mon objectif, c'est de finir à l'intérieur de 2023. Donc là, on est le 13 octobre. Il reste une 50aine d'épisodes à faire. Ce que je voudrais, c'est faire les 50 épisodes d'ici la fin de 2023, donc d'ici le 31 décembre. Probablement avant. On va voir si j'arrive à le tenir. Tout n'était qu'expérimentation. On se lance, moi j'aime bien me lancer des objectifs comme ça, assez ronds. 100 épisodes, fin d'année. C'est complètement arbitraire, ça n'a aucun sens, aucune valeur. Enfin, c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais je veux dire, ça n'a pas de sens en soi. On teste. Je teste, j'expérimente, et je pense que cette logique d'expérimentation, elle est importante dans notre métier en particulier, et qu'elle fait partie du plaisir, et elle fait partie de ce qui fait naître aussi des choses intéressantes. C'est en s'autorisant à expérimenter, en s'autorisant aussi à échouer dans nos expérimentations, on se donne les conditions qui nous permettent de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Je sais même pas le nommer, quoi. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une nouvelle compréhension de l'écriture? Je ne sais pas ce qu'il y a à découvrir. Peut-être le seul plaisir de faire ce podcast et de le partager. Nous verrons. En tout cas, voilà où on en est. Je reviens, il n'y a plus la même charge mentale dans ma tête, il n'y a plus la même charge créative, c'est beaucoup plus léger, beaucoup allégé. Je me suis reposé aussi pendant un mois là pour récupérer correctement. J'ai plein de choses à dire sur l'écriture parce que ça a été une année très très intéressante pour moi, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de réalignements aussi, beaucoup de repositionnements. Et je vais avoir l'occasion de vous parler de tout ça dans les 50 prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis peut-être à demain, peut-être à lundi. Pour l'instant, c'est la reprise, donc je m'attends à ce que ce soit pas non plus fluide. Avant de reprendre le rythme d'un épisode par jour, je pense qu'il va y avoir quelques petits hoquets avant de trouver la vitesse de croisière. Sur ce, à très vite. Ciao.